Place au renouveau, place à la jeunesse. Que la jeunesse, sans distinction de sexe, de genre et d'origine, hors tout, enfonce les clous du cercueil fou où gît un passé à outrepasser. Car seule la jeunesse est encore libre des implications qu'entraîne inévitablement l'investissement dans la vie active sociétale en cours de nos jours, et ce, à quelque niveau que ce soit. Car seule la jeunesse reste dépositaire de la capacité particulière de savoir opérer une remise en cause. Cette faculté d'intelligence en regard d'une situation donnée qui fait cruellement défaut à l'adulte pris en otage par ses attachements et addictions au sein du système régnant. Car seule la jeunesse, de par sa mobilité d'esprit, peut générer à l'échelle d'un pays, hors toute idéologie et appartenance, une collective zone d'intelligence, d'approfondissement sans nuance, susceptible de déceler les failles, détricoter les mailles d'un enchevêtrement d'incohérences qui mène à la dérive un univers dont nous-mêmes sommes les créateurs. Il s'ensuit qu'il est du ressort de notre collectif esprit de concevoir et engager un autre modèle de société, un nouveau paradigme. Un nouveau paradigme. Après l'indignation, voici venu le temps de la réflexion. Démonter pièce par pièce, rouage après rouage, pas à pas, l'obsolète scénario qui ruine nos existences, jusqu'à l'absurdité sans nom, détériorer le milieu, garant de notre survie. L'incohérence mène le bal, d'amont en aval, la folie du lucre sert de fanal à une cécité globale. Tout est à revoir. La flamme du renouveau est ici même, dans la remise en cause de notre modèle mortifère. La tâche est immense, prendre conscience du traumatisme intergénérationnel que l'on traîne. De par l'éducation enracinée, génération après génération, la même impitoyable opération, à l'insu de notre plein gré, dans l'assentiment tacite généralisé. L'école est devenue l'obstacle majeur au redéploiement des consciences. Si on entérine tel un fait acquis d'évidence, tel un donné de la sociétale connaissance, que l'instruction transmettrice de savoir, nécessaire pour assumer droits et devoirs, s'opère selon toute logique, autant par habitude acquise qu'hébétude traumatique, par une interférence brutale, inconditionnelle et radicale dans le développement naturel de la juvénile croissance, de l'enfantine engeance. Tous, pêle-mêle, même moment de vie, même asphyxie, en route pour l'inertie, et la frustration s'enracinant, et la frustration s'enracinant. Le résultat est stupéfiant.
rués sur les écrans Walkman et autres dérivatifs intuitifs. Psychotropes apportés et importés, multitude d'addictions à venir, mal-être en nombre en devenir, cancer entre autres misères, amertume amère, amertume amère. Le traumatisme de nos aînés, bernés dès l'enfance par un apprentissage à la dépendance, les a condamnés à l'impuissance d'être ce que réellement sont en leur tréfonds, pour s'offrir au paraître et s'épuiser en vain dans le marchandage sans fin auquel ils adhèrent par défaut et auquel ils convient leurs enfants, séants. Douce folie qui mène du matin au soir, du soir au matin, de tristes pantins à supporter l'ennui d'un monde sans vie, qu'ils forgèrent, en lequel ils s'immergèrent, corps sans âme, avide et inconscient, esclaves inhérents, esclaves inhérents. Il n'y a rien à sauver de ce mode de vie désuet, juste bon à remiser aux oubliettes d'un passé, à renier, à renier.